Dans une ferme dévastée par la sécheresse, la visite surprise du pape change tout lorsqu'il bénit un puits asséché. Quelques jours plus tard, une eau miraculeuse jaillit des profondeurs, transformant la propriété en refuge verdoyant. Le fermier sceptique, confronté à l'inexplicable, découvre que le véritable miracle fut le renouveau de la foi et de la communauté. Un voyage de résistance et de transformation spirituelle qui touchera votre âme. Abonnez-vous, laissez votre like et dites-nous d'où vous regardez cette histoire inspirante. Le soleil impitoyable accablait la terre comme s'il voulait effacer toute mémoire de vie. Des fissures profondes, semblables à d'anciennes cicatrices, lacéraient le sol rouge de la petite propriété de Jean Dubois. Ce lopin de terre, hérité de son père qu'il avait lui-même hérité de son grand-père, ressemblait désormais à une page arrachée de l'Apocalypse, sèche, stérile, abandonnée même par l'espérance. Les yeux fatigués de Jean parcouraient l'immensité de sa désillusion, tandis que ses mains, calleuses par des décennies de travail, s'accrochaient aux manches de la houe comme un naufragé s'accroche à la dernière planche. 50 ans, 50 longues années sans voir une sécheresse aussi dévastatrice que celle qui s'étirait maintenant sur la région rurale touchée par la sécheresse, dévorant rêves et plantations avec la même voracité. Cette terre donnera encore de quoi manger, murmurait-il pour lui-même chaque matin en partant travailler. Une affirmation qui, au fil des mois, sonnait de plus en plus comme une prière désespérée que comme une certitude. Le bétail, autrefois gras et luisant, exhibait maintenant des côtes saillantes, comme s'il portait sur son propre corps la carte de la faim qui sévissait dans la région. Les plantations, elles n'étaient plus que des tiges tordues et des feuilles jaunies qui refusaient de mourir complètement, soutenues uniquement par l'entêtement, le même entêtement qui maintenait Jean debout. Sur le porche de la simple maison en maçonnerie, Marie, son épouse depuis 40 ans, observait son mari avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Son visage, marqué par le soleil et le temps, conservait encore la beauté sereine de celle qui avait trouvé dans la foi la nourriture que la terre ne parvenait plus à produire. « Jean, viens manger quelque chose. Le soleil est déjà trop haut, » l'appela-t-elle, sachant que son mari refuserait probablement. « J'arrive, » répondit-il sans se retourner, les yeux fixés sur l'horizon comme s'il pouvait voir au-delà de cette immensité bleue sans nuages. Comme s'il pouvait, par la seule force de sa volonté, conjurer des tempêtes. Dans la petite cuisine, où l'arôme de café frais tentait de masquer la disette, les 3 enfants du couple conversaient à voix basse. Pierre, l'aîné, 25 ans et le rêve interrompu d'être agronome. Anne, 22 ans, institutrice à l'école de la communauté, et Mathieu, le cadet de 17 ans, dont les yeux brillaient d'une foi que même la sécheresse ne parvenait pas à éteindre. « Vous avez entendu la nouvelle ?» demanda Mathieu, se penchant sur la table de bois usée. « On dit que le Saint-Père viendra visiter notre région à la prochaine pleine lune. » Pierre laissa échapper un rire amer. « Et qu'est-ce que ça change, Mathieu? Depuis quand les bénédictions remplissent-elles les ventres ou font-elles pleuvoir? Ne dis pas ça. » et réprimanda Anne, jetant un regard furtif vers la porte, craignant que leur mère n'entende. « Si Dieu le veut, cette visite peut apporter quelque chose de bon. »« Dieu » murmura Pierre, le mot sonnant comme du sable entre les dents. « Où est-il lorsque le soleil brûle nos plantations et que la soif tue notre bétail ?» Le silence qui suivit fut plus lourd que la chaleur qui s'infiltrait par les fissures de la fenêtre. C'était le silence des questions sans réponse, des prières apparemment ignorées, de la foi qui se maintenait non par conviction, mais par peur du vide que son absence laisserait. Dehors, Jean abandonna finalement sa veille sous le soleil et marcha lentement jusqu'au puits au fond de la propriété. Depuis 2 ans, cette ouverture dans la terre n'était qu'un trou sec, une promesse brisée, un rappel constant de l'abandon. Malgré tout, chaque jour, dans un rituel qui mêlait habitude et entêtement, il lançait le seau attaché à une corde, sachant qu'il reviendrait vide. Ce matin-là, cependant, quelque chose de différent se produisit. En entendant le son du seau heurter le fond du puits, Jean sentit un serrement à la poitrine. Ce ne fut pas le son sec habituel, mais un bruit étouffé, presque mouillé. Confus, il tira le seau avec plus de force que nécessaire, vide comme il s'y attendait. Mais à la base, une tache humide défiait son incrédulité. « Je dois devenir fou !»
murmura-t-il pour lui-même, frottant ses yeux fatigués. Le soleil était connu pour jouer des tours aux esprits, des hommes de la campagne asséchés, créant des mirages qui nourrissaient l'espoir juste pour le détruire ensuite. Pendant ce temps, dans la petite église de la communauté, Père Antoine réunissait les fidèles pour annoncer officiellement la visite du souverain pontife. La nouvelle, qui n'était auparavant qu'une rumeur, prenait maintenant des contours de vérité, se répandant dans la région comme un vent qui n'avait pas soufflé depuis longtemps. Notre village a été choisi pour accueillir le Saint-Père lors de sa visite dans le pays, annonça le prêtre, sa voix tremblant d'émotion. Il veut connaître les communautés rurales touchées par la sécheresse, écouter nos histoires, partager nos douleurs. Un murmure d'excitation parcourut l'église. Des visages marqués par la difficulté s'illuminaient d'une espérance renouvelée. Tous, sauf Célestine, une dame de 80 ans qui connaissait les herbes de la campagne asséchées comme on connaît les lignes de sa propre main. L'homme en blanc apportera des changements, prononça-t-elle d'une voix qui semblait venir des profondeurs de la terre. Des os endormis s'éveilleront au toucher de ses mains. Les paroles de la vieille guérisseuse provoquèrent diverses réactions. Certains se signèrent, pris d'une crainte révérencieuse, d'autres, sourires, condescendants face à ce qu'ils considéraient comme les délires d'un esprit fatigué. Et certains, comme Marie, gardèrent ces mots dans leur cœur comme des graines qui finiraient par germer. La nouvelle arriva à la ferme des Dubois pendant le déjeuner, apportée par Anne, qui revenait de la messe. Marie commença immédiatement à faire des plans, imaginant comment ils pourraient participer aux célébrations, tandis que Mathieu ne parvenait pas à contenir son excitation. « Nous devons y aller, Père », s'exclama le jeune homme. « Le pape est le représentant du Christ sur terre. » Jean mâchait lentement ses haricots rationnés, le visage impassible comme un masque sculpté dans la pierre. À quoi sert la visite d'un homme saint si elle n'apporte pas la pluie ? Demanda-t-il finalement, levant les yeux de son assiette. Ce ne sera qu'un cirque de plus, des gens importants de plus feignants de se soucier de gens comme nous. Jean, Marie le réprimanda, faisant le signe de croix. Ne parle pas ainsi du Saint-Père. Je ne parle pas mal de lui, femme. Je suis juste réaliste. Ce puits est sec depuis 2 ans. Le bétail est en train de mourir. Et les graines que j'ai plantées le mois dernier n'ont même pas germé. Nous avons besoin d'eau, pas de bénédiction. Pierre regarda son père avec une expression qui mêlait accord et tristesse. Il comprenait ce scepticisme. Il le ressentait aussi. Mais quelque chose en lui, peut-être le dernier vestige, de la foi enfantine ou peut-être le savoir acquis pendant les quelques années d'université, lui soufflait qu'il ne devait pas fermer de porte, pas même celle qui semblait ne mener nulle part. Une équipe d'évaluation viendra. Avant, commenta-t-il avec désinvolture, j'ai entendu dire qu'il y a un agronome expérimenté. Peut-être qu'ils pourront identifier des solutions auxquelles nous n'avons pas pensé. Solution. Jean répéta le mot comme s'il en testait la saveur. La seule solution pour cette terre est la pluie, fils. Et cela ne dépend pas de la technique, cela dépend de la chance. Le mot « Dieu » était resté bloqué dans sa gorge, remplacé par un mot plus neutre, moins engageant. Dans les semaines qui suivirent, la communauté entra dans une frénésie de préparatifs. Les maisons simples reçurent de nouvelles couches de chaux, les rues furent nettoyées, et des répétitions de chants religieux pouvaient être entendues chaque soir à l'église. La mission du village était claire. Montrer au pontife qu'en dépit des difficultés, ils étaient toujours un peuple de foi. Jean observait cette agitation de loin, refusant de participer activement aux préparatifs. Cependant, sur l'insistance de Marie et de ses enfants, il accepta de recevoir l'équipe d'évaluation qui visiterait les propriétés de la région. Et ainsi, par une matinée particulièrement chaude, une Jeep poussiéreuse stationna dans la cour de la ferme. 3 personnes en descendirent. Une femme en tailleur qui se présenta comme représentante du gouvernement, un jeune homme avec du matériel photographique et un homme d'âge mûr, à la peau bronzée et aux yeux attentifs, l'agronome. « Monsieur Dubois », salua la représentante du gouvernement, tendant la main, « nous sommes venus évaluer les conditions des propriétés pour le rapport qui sera présenté au Saint-Père. » Jean serra la main tendue avec réticence, remarquant à quel point elle était douce, sans callosité, des mains qui n'avaient jamais lutté contre la terre.
L'agronome, M. Charles Martin, ne perdit pas de temps en formalités. Pendant que la représentante du gouvernement posait des questions protocolaires sur la sécheresse et ses effets, il marchait déjà sur la propriété, analysant le sol, observant l'inclinaison du terrain, prenant des notes sur un carnet usé. « Votre terrain a un potentiel incroyable pour la collecte d'eau », décommenta-t-il en revenant, les yeux brillants de l'enthousiasme de celui qui voit des possibilités, là où d'autres ne voient que des problèmes. Avec quelques adaptations simples, nous pourrions créer un système qui tirerait mieux parti. Des rares pluies qui tombent. « Quelle pluie !» rit Jean sans humour. « Nous n'avons pas vu une goutte depuis des mois. »« Il finira par pleuvoir, » répondit l'agronome avec une certitude tranquille. « Et quand cela arrivera, nous devrons être prêts. » Cette conversation éveilla quelque chose chez Pierre. Après le départ de l'équipe, il aborda son père avec une proposition. Et, s'ils essayaient de mettre en œuvre certaines des suggestions de M. Martin, des techniques simples de conservation de l'humidité, de collecte de rosée, de préparation du sol. « Avec quel argent, Pierre ?» demanda Jean, épuisé. « Nous avons à peine de quoi manger. Nous pouvons essayer d'obtenir un financement. Père, le gouvernement a des lignes spéciales pour les régions touchées par la sécheresse. Plus de dettes? Pour parier sur des techniques qui pourraient ne pas fonctionner? Non, fils. Nous allons faire comme nous avons toujours fait. Résister jusqu'au retour de la pluie. » La discussion s'arrêta là, mais la graine de la discorde avait été plantée. Dans les jours qui suivirent, Pierre commença à mettre en œuvre certaines des techniques suggérées par l'agronome sur une petite surface, sans en informer son père. C'était sa forme silencieuse de rébellion, son pari sur l'avenir. Le jour de la visite papale approchait comme une fête sans joie pour Jean. À contre-cœur, il accepta d'accompagner sa famille à la réception officielle qui aurait lieu sur la place du village, plus par amour pour eux que par toute attente de changement. La veille du grand jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Des nuages sombres commencèrent à se former à l'horizon. D'abord timides, puis de plus en plus denses, jusqu'à couvrir le ciel comme un manteau de promesses. La communauté entière observait le ciel avec un mélange d'espoir et de méfiance. Ils avaient déjà été trompés de nombreuses fois. « Est-ce qu'il va pleuvoir, père ?» demanda Mathieu, s'arrêtant à côté de Jean qui contemplait l'horizon. « Peut-être, » répondit-il, essayant de contenir sa propre espérance, « ou peut-être n'est-ce qu'une provocation de plus du ciel. » Cette nuit-là, tandis que la famille dormait, Jean resta éveillé, écoutant le vent qui commençait à souffler. Il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose qui portait le parfum lointain de la pluie. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisa une brève prière, un murmure presque honteux. « Si tu écoutes, envoie un signe, n'importe quoi. » L'aube apporta un ciel encore plus chargé. En ville, les préparatifs pour la réception du pape prirent un rythme effréné. Et s'il pleuvait pendant la visite, des tentes improvisées étaient dressées, des imperméables distribués à la hâte. Ce qui aurait été considéré auparavant comme un problème était maintenant accueilli comme une bénédiction anticipée. La caravane papale devait arriver à midi. À 10 heures du matin, la famille Dubois se préparait déjà à partir, tous portant leurs meilleurs vêtements, gardés pour des occasions spéciales qui arrivaient rarement. « Tu es beau », commenta Marie en voyant Jean en chemise et pantalon de toile, des vêtements qu'il ne portait qu'au mariage et au baptême. Il sourit maladroitement, ajustant le chapeau qu'il porterait jusqu'à l'entrée de l'église, comme l'exigeait le respect. « Allons-y vite avant que je ne change d'avis. » Ils étaient sur le point de partir lorsque les premiers coups de tonnerre résonnèrent au loin. Ce n'étaient pas les éclats typiques qui annonçaient des orages passagers, mais un roulement profond et constant, comme si le ciel se réveillait d'un long sommeil. « Il va vraiment pleuvoir », murmura Anne, l'espoir teignant ses paroles. « Nous allons attendre que ça passe », décida Jean. « Si nous partons maintenant, nous arriverons trempés. » Mais la pluie ne vint pas comme un rideau passager. Elle vint comme une révolution, comme une armée conquérant des territoires perdus depuis longtemps. Elle commença par de grosses gouttes espacées qui se transformèrent bientôt en torrents, lavant la poussière accumulée, remplissant les dépressions, transformant la cour en une mare de boue. « Je n'ai jamais vu une pluie pareille. »
commenta Marie, observant par la fenêtre. « Elle semble différente. » Jean ne répondit pas. Il était paralysé, partagé entre la joie de la pluie tant attendue et la frustration de ne pas pouvoir aller à la réception papale. En son fort intérieur, une question sans réponse. Était-ce une coïncidence que la pluie arrive justement le jour de la visite? Ce qu'il ne savait pas, en observant la tempête, c'est qu'ils n'étaient pas les seuls affectés. Sur la route principale, le cortège papal rencontrait des difficultés. Les voies non pavées se transformèrent rapidement en bourbiers traîtres, et l'un des véhicules de la caravane, précisément celui qui transportait le souverain pontife, finit par sortir de la route en essayant d'éviter une érosion soudaine. Ce ne fut pas un accident grave, mais suffisant pour que la sécurité décide de chercher refuge dans la propriété la plus proche, la ferme des Dubois. Le son de moteur s'approchant alerta la famille. Pierre fut le premier à courir jusqu'à la fenêtre. « Il y a des voitures qui entrent dans la propriété », annonça-t-il, confus. « Des voitures officielles. » Avant qu'il ne puisse traiter l'information, des coups fermes résonnèrent. À la porte, Marie instinctivement arrangea ses cheveux et lissa sa robe, tandis que Jean hésitait. « Ouvre, père », insista Anne. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Jean se retrouva face à un homme d'âge mûr, portant un costume sombre. « Trempé, excusez-moi, monsieur », dit l'homme avec un accent étranger. « Je fais partie de la sécurité de sa sainteté. Nous avons eu un petit contretemps sur la route à cause de la pluie. Serait-il possible de nous abriter ici brièvement ?» Les mots mirent du temps à prendre sens pour Jean. « Sa sainteté? Ici, chez lui ?»« Bien sûr, » répondit-il finalement, reculant d'un pas. « Entrez. » Et ainsi, dans le plus improbable des retournements, la modeste salle de la famille Dubois devint le théâtre d'une visite papale non planifiée. Le pontife, un homme de taille moyenne au sourire gentil, entra dans la résidence accompagné d'un séquito réduit, remerciant profusément pour l'hospitalité. « Dieu nous a guidés jusqu'ici », dit-il dans un français simple mais correct, tendant la main à Jean. « La pluie est sa façon de nous montrer de nouveaux chemins. » Jean serra la main tendue, muet de stupéfaction. Des années de scepticisme et de ressentiment semblaient peser sur lui, l'empêchant de trouver les mots appropriés. Ce fut Marie qui rompit le silence, s'avançant les larmes aux yeux. « Saint-Père, quel honneur! Notre maison est simple, mais vous êtes le bienvenu. Puis-je vous offrir un café ?» Le sourire du pontife illumina l'environnement comme si un rayon de soleil avait percé les nuages chargés. « J'adorerais, ma fille. Un café brésilien est un cadeau de Dieu. » Dans les 2 heures qui suivirent, il se produisit quelque chose qu'aucune préparation officielle n'aurait pu offrir. Une rencontre authentique. Assis à la table rustique de la cuisine, le pape conversa avec la famille sur les difficultés rencontrées, écouta leurs histoires, partagea des expériences de communauté dans des situations similaires autour du monde. « La foi est comme le café », dit-il à un moment donné, levant la tasse. « Elle doit passer par le feu pour révéler son véritable arôme. » À la surprise de tous, ce fut Jean qui parla le plus. Comme si un barrage avait cédé, il partagea ses frustrations, ses peurs, le sentiment d'abandon qui le consumait depuis des années. « Parfois, je pense que Dieu a oublié cet endroit, » admit-il, les yeux fixés sur la table, « qu'il nous a laissés ici pour tester jusqu'où nous pouvons tenir. » Le pape n'offrit pas de réponse facile ni de consolation vide. Au lieu de cela, il raconta une vieille parabole sur un fermier qui, pendant une sécheresse dévastatrice, continua à préparer le sol et à planter des graines, étant ridiculisé par tous. Quand on lui demanda pourquoi il insistait pour planter sans pluie, il répondit « Si je ne plante pas, je suis certain de ne pas récolter. Si je plante, j'ai encore une chance. » Voilà, mon fils, l'essence de la foi, non pas la certitude que tout ira bien, mais la conviction que cela vaut la peine d'essayer. Quelque chose dans cette histoire toucha profondément Jean. Ce n'était pas très différent de ce qu'il faisait lui-même, continuant à travailler la terre même quand tout indiquait que c'était inutile. Lorsque la pluie diminua enfin, le cortège se prépara à partir. Le pape, avant de s'en aller, demanda à connaître la propriété. Malgré la boue et les traces laissées par la pluie, Jean ressentit une fierté inattendue en montrant la terre qu'il considérait, malgré tout, toujours comme sa maison.
Ce fut en passant près du vieux puits au fond de la propriété que le moment le plus marquant se produisit. Le pape s'arrêta, observant la simple structure de pierre, le seau suspendu à la corde usée. « Ce puits est sec ?» demanda-t-il. « Depuis 2 ans, » répondit Jean. « Avant cela, il nous a soutenus pendant 3 générations. » Le pontife resta silencieux un instant, comme s'il écoutait quelque chose au-delà du bruit de la pluie qui tombait plus doucement maintenant. Puis, dans un geste qui parut à la fois simple et solennel, il s'approcha du bord du puits et fit le signe de croix au-dessus. « L'eau est symbole de vie et de renouveau, » dit-il à voix basse, presque comme s'il parlait au puits lui-même. « Que ce lieu soit à nouveau source de bénédiction pour votre famille et votre communauté. Peut-être que Dieu a encore des plans pour ces eaux. » Il n'y eut ni éclair, ni lumière surnaturelle, ni chœurs angéliques comme dans les histoires de miracles. Juste le son de la pluie qui diminuait et le vent balançant les feuilles des rares arbres résistants. Lorsque le cortège papal partit finalement, il laissa derrière lui une famille transformée. Marie et les enfants étaient fous de joie, racontant sans cesse chaque détail de la visite improbable. Jean, quant à lui, restait silencieux, essayant de traiter le tourbillon d'émotions qu'il avait vécu. Cette nuit-là, seul sur le porche, observant les dernières gouttes de pluie, il s'autorisa une réflexion qu'il évitait depuis des années. Et s'il s'était trompé? Et si, au-delà de l'entêtement et du travail acharné, il y avait quelque chose de plus qui soutenait sa persistance? Quelque chose que par orgueil ou par peur, il refusait de nommer. Les jours qui suivirent la visite papale et la pluie inattendue apportèrent une énergie renouvelée à la région. Les gens commentaient comment le sol, si longtemps desséché, semblait absorber l'eau différemment, comme si la terre avait réappris à boire. À la ferme des Dubois, la vie suivait son cours, maintenant avec une touche d'espérance. La pluie, bien qu'intense, avait été passagère, pas suffisante pour mettre fin à la sécheresse, mais assez pour nourrir des rêves. Ce fut Matthieu qui remarqua d'abord quelque chose d'inhabituel. 3 jours après le départ du pape, alors qu'il aidait son père à vérifier les dégâts causés par la pluie, il s'arrêta brusquement près du puits. « Père, regardez ça !» appela-t-il, pointant du doigt le sol autour de la structure. Jean s'approcha, sceptique. Qu'est-ce qui pouvait être si... Alors il vit. De petites pousses vertes, presque imperceptibles, émergeaient de la terre autour du puits. De jeunes plantes, déterminées, défiant la logique de la sécheresse. Ce doivent être les graines dormantes réveillées par la pluie, expliqua-t-il, essayant de contenir sa stupéfaction. Cela arrive parfois. Mais à mesure que les jours passaient, le phénomène s'intensifiait. Le cercle de végétation autour du puits s'étendait, formant un anneau de vie au milieu de l'aridité environnante. Les voisins commencèrent à le remarquer, et bientôt, la nouvelle du « miracle du puits béni » se répandit dans la communauté. « C'est un signe », affirma Célestine en visitant la propriété 1 semaine après le départ du pape. « Exactement comme je l'avais dit. L'homme en blanc apporterait des changements. » Jean écoutait ces commentaires avec un malaise croissant. Une partie de lui voulait croire en quelque chose d'extraordinaire, mais une autre partie, la plus enracinée, celle qui l'avait protégé de la désillusion pendant si longtemps, résistait férocement. Ce fut ce même jour, poussé plus par l'irritation face aux rumeurs que par une attente réelle, qu'il décida d'inspecter le puits de plus près. Le seau, comme toujours, fut lancé au fond. Mais cette fois, le son qui revint ne fut pas le choc sec habituel. Ce fut un plouf. Le cœur de Jean s'accéléra. Les mains tremblantes, il tira sur la corde. Le seau, pour la première fois en 2 ans, revint lourd. Et lorsqu'il émergea, enfin il était plein d'eau. Non pas une eau boueuse ou stagnante, mais cristalline, reflétant le soleil de l'après-midi comme un miroir. « Marie !» cria-t-il, sa voix trahissant une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Marie, viens voir ça !» En quelques minutes, toute la famille se rassembla autour du puits, observant incrédule ce qui semblait impossible. L'eau était revenue, et pas seulement un filet, mais un flux constant qui, selon Pierre, après une rapide vérification, indiquait que le niveau de la nappe phréatique avait considérablement augmenté. « Comment est-ce possible ?» murmura Anne, touchant l'eau comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse au contact. Personne n'avait de réponse,
Du moins, aucune qui pût être exprimée en termes purement rationnels. La nouvelle de l'eau dans le puits auparavant sec se répandit comme une traînée de poudre. En quelques jours, des gens des villages voisins commencèrent à arriver, voulant voir de leurs propres yeux ce qu'ils appelaient le miracle du pape. Jean, initialement mal à l'aise avec l'attention, tentait d'expliquer le phénomène en termes naturels. La pluie a dû débloquer un canal souterrain, disait-il. Ou peut-être n'était-ce qu'une coïncidence fortuite. Mais, au fond, une question le hantait. Et si ce n'était pas seulement une coïncidence? Et s'il y avait un lien entre la bénédiction du pontife et le retour soudain de l'eau? La possibilité, même lointaine, l'effrayait autant qu'elle le réconfortait. 1 mois après la visite papale, une transformation spectaculaire marquait le paysage de la région. Tandis que la majeure partie de la campagne asséchée continuait de souffrir de la sécheresse persistante, la ferme des Dubois était devenue un oasis de prospérité. Le système d'irrigation, étendu et perfectionné par Pierre avec l'aide d'un programme gouvernemental finalement approuvé, avait transformé des zones auparavant improductives en champs verdoyants. Le troupeau, autrefois squelettique, avait retrouvé poids et santé. Les récoltes, modestes au début, devenaient de plus en plus abondantes. Et le plus notable, tout cela se produisait tandis que les propriétés voisines continuaient de lutter contre l'aridité. La transformation n'était pas seulement physique. Jean, autrefois connu pour son scepticisme et son introversion, était devenu plus ouvert et réfléchi. Les soirs de pleine lune, on pouvait le voir assis près du puits, dans un silence contemplatif qui ressemblait davantage à une prière. « Qu'est-ce que tu fais là chaque nuit ?» lui demanda Marie un jour, curieuse de ses veilles solitaires. « Je parle », répondit-il simplement. « Avec qui ?» Jean sourit, un sourire qui portait le poids d'un profond voyage intérieur toujours en cours. « Avec mon père, avec mon grand-père, avec Dieu. J'apprends encore la différence. » La renommée de la ferme miraculeuse, comme certains l'appelaient, continuait de croître. Des pèlerins de régions de plus en plus lointaines arrivaient, quotidiennement, espérant voir le puits béni, peut-être emporter un peu de son eau ou simplement partager de cet environnement qui semblait vibrer d'une énergie spéciale. Au début, Jean se sentait mal à l'aise avec tant d'étrangers envahissant son espace, mais peu à peu, il réalisa qu'il y avait quelque chose de profondément humain dans cette quête, quelque chose qu'il commençait lui-même à comprendre, le besoin de croire en des possibilités au-delà de celles visibles à l'œil nu. Ce fut dans ce contexte que se produisit le troisième et le plus difficile rebondissement. Une délégation d'hommes d'affaires, menée par un dirigeant d'une multinationale du secteur des eaux minérales, se présenta à la ferme avec une proposition qui fit paraître l'offre précédente de Roland insignifiante. « Ce que nous offrons, monsieur Dubois, » expliqua le dirigeant dans un français poli, « c'est un partenariat pour la commercialisation de l'eau de cette source. Des analyses préliminaires montrent un potentiel pour une ligne premium d'eau minérale aux propriétés thérapeutiques. Nous parlons d'un marché mondial, une opportunité de placer votre ferme et toute cette région sur la carte mondiale. » Les chiffres présentés étaient astronomiques. Plus d'argent que Jean n'aurait jamais rêvé de voir de toutes, assez d'argent pour assurer l'avenir de ses enfants et petits-enfants, pour construire la maison dont Marie avait toujours rêvé, pour voyager à travers le monde s'il le désirait. La proposition était tentante, extrêmement tentante. Et, cette fois, même Marie et Anne se montraient enclines à l'envisager sérieusement. Après tout, argumentait-elle, elle ne vendrait pas la terre. Elle partagerait seulement sa bénédiction avec le monde. Seul Mathieu exprima des réserves immédiates. « Père, je ne pense pas que ce soit ce que le puits représente. Le transformer en une entreprise, cela semble mal d'une certaine manière. » Jean demanda du temps pour réfléchir. Il avait besoin de méditer calmement, de consulter sa conscience. Et peut-être, admit-il pour lui-même, de consulter cette voix qu'il commençait à entendre plus clairement lors de ses nuits près du puits. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jean ne dormit pratiquement pas. Il marchait sur la propriété, revisitant des souvenirs, affrontant des dilemmes. Que signifiait réellement tout ce qui s'était passé ces derniers mois? N'était-ce qu'une séquence de coïncidences favorables ou un dessein plus grand était-il en cours?
La troisième nuit, assis près du puits sous un ciel étoilé qui semblait plus proche et plus brillant que d'habitude, Jean eut une sorte d'épiphanie. Ce ne fut pas une vision surnaturelle ni une voix venue du ciel. Ce fut quelque chose de plus subtil et, peut-être pour cette raison, de plus profond. Une clarté soudaine sur ce qui importait vraiment. Le lendemain matin, il réunit la famille. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une détermination tranquille. « Nous n'allons pas vendre l'eau », annonça-t-il, « ni la terre, ni faire de partenariat avec des entreprises. » Avant qu'il ne puisse protester, il continua. « Cela ne signifie pas que nous allons garder la bénédiction pour nous seuls. Au contraire, nous allons la partager mais d'une manière différente. » Le plan que Jean révéla alors surprit tout le monde par sa sagesse et sa portée. La ferme serait transformée en une coopérative communautaire, où les agriculteurs locaux touchés par la sécheresse pourraient apprendre des techniques de plantation durable, avoir accès gratuitement à l'eau du puits pour l'irrigation en quantité raisonnable, et participer à un système collectif de commercialisation des produits. « Ce qui s'est passé ici n'est pas un hasard », expliqua-t-il, sa voix ferme mais douce. « Et ce n'était pas seulement pour nous. C'était un cadeau qui nous a été confié pour le partager. » Pierre fut le premier à soutenir son père, voyant dans la proposition l'opportunité d'appliquer concrètement les connaissances qu'il avait acquises. Anne, enseignante par vocation, fut enchantée par l'idée de créer un centre éducatif associé à la coopérative. Marie, fière, reconnut dans la décision de son mari une sagesse qu'elle avait toujours su qu'il possédait, même lorsqu'elle semblait perdue sous des couches d'amertume. Et Mathieu, le jeune homme dont la décision de suivre la vie religieuse avait initialement ébranlé son père, sourit avec une compréhension qui allait au-delà de ces quelques printemps. C'est la foi en action, père. C'est de cela dont le monde a besoin. Le 11e mois après la visite papale vit la naissance de la coopérative Eau de l'Espérance. Ce qui avait commencé comme une idée dans l'esprit d'un agriculteur transformé par l'expérience d'un miracle prenait maintenant forme concrète. La nouvelle se répandit, attirant des jeunes qui avaient abandonné la campagne pour chercher des opportunités dans les villes. Beaucoup revenaient, apportant avec eux des connaissances et une énergie qui, combinées à la sagesse traditionnelle des anciens, créaient une synthèse puissante d'innovation et de respect des racines. Jean, autrefois réservé et méfiant, découvrit en lui un talent inattendu pour le leadership communautaire. Non pas un leadership imposé ou centralisé, mais celui qui naît naturellement de l'exemple et du respect mutuel. Le secret de la terre, expliquait-il aux nouveaux membres de la coopérative, est de la traiter non pas comme une servante, qui doit produire, mais comme une partenaire qui mérite des soins. Il en va de même pour les gens, pour la communauté, pour tout ce qui est vivant. Marie, de son côté, coordonnait un programme de jardin communautaire qui nourrissait déjà des familles défavorisées de la région. Anne développait des matériaux éducatifs sur l'agriculture durable pour les écoles locales. Pierre, pouvant enfin terminer ses études d'agronomie grâce à une bourse spéciale, partageait son temps entre l'université et l'application pratique de techniques innovantes à la coopérative. Et Mathieu, bien que déjà en train de se préparer à entrer au séminaire l'année prochaine, se consacrait à documenter les histoires de transformation qui se déroulaient dans la communauté. Des histoires qui parlaient non seulement de prospérité matérielle, mais de renouveau spirituel et humain. Lorsqu'un an exactement s'écoula, depuis la visite papale, la ferme des Dubois, maintenant officiellement siège de la coopérative Eau de l'Espérance, se préparait à une célébration spéciale. Le Vatican lui-même avait envoyé un représentant pour évaluer les récits de plus en plus fréquents sur le miracle du puits. Monseigneur Giuseppe Rinaldi, un homme d'âge avancé aux yeux vifs et observateur, avait passé la semaine à interviewer des gens, à analyser des rapports scientifiques, à observer les activités de la coopérative. Sa présence discrète mais attentive suscitait la curiosité quant à la conclusion officielle de l'Église sur les événements. Le matin de la célébration, un ciel d'un bleu intense bénissait l'événement. Des centaines de personnes se rassemblaient dans la cour de la ferme, maintenant agrandie pour accueillir les activités communautaires. Un simple autel avait été érigé près du puits, où le père Antoine célébrerait une messe spéciale. Avant le début de la cérémonie,
Monseigneur Rinaldi demanda un entretien final avec Jean. Seul, près du puits qui avait tout déclenché, le représentant du Vatican posa la question cruciale. « Monsieur Dubois, après tout ce que vous avez vu et vécu, croyez-vous que ce qui s'est passé ici fut réellement un miracle? Que la bénédiction du Saint-Père a en quelque sorte causé le retour de l'eau et les transformations subséquentes ?» Jean regarda le puits, puis le ciel, puis la célébration qui se préparait au loin. Son visage, encore marqué par le soleil et les difficultés, portait maintenant aussi les lignes d'un sourire fréquent, d'une paix nouvellement découverte. « Monseigneur, répondit-il finalement, le véritable miracle ne fut pas l'eau jaillissant du puits, mais la transformation des cœurs, y compris le mien. » Il fit une pause, organisant des pensées qu'il avait mûries pendant des mois. Pendant des années, j'ai regardé le ciel en attendant la pluie, blâmant Dieu quand elle ne venait pas. Je n'ai pas réalisé que la véritable sécheresse n'était pas dans la terre, mais en moi. Ce que le Saint-Père a fait, avec sa présence simple et ses mots gentils, fut de me rappeler de regarder au-delà de ce qui est visible. J'ai appris, continua-t-il, à voir Dieu non seulement dans les grands événements, mais dans la générosité quotidienne, dans le renouveau de la nature, dans la capacité humaine de recommencer. Et peut-être que le plus grand miracle est précisément cela, la capacité de voir l'extraordinaire caché dans l'ordinaire, de reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Monseigneur, Rinaldi sourit, une expression qui suggérait qu'il avait trouvé exactement ce qu'il était venu chercher. Savez-vous, monsieur Dubois, le Saint-Père serait très heureux d'entendre ces mots. Il capture l'essence de ce qu'il essaie d'enseigner, que la vraie foi ne consiste pas à attendre des interventions surnaturelles, mais à reconnaître la présence divine dans la vie ordinaire, dans le service au prochain, dans le soin de la création. La conversation fut interrompue par le son des cloches qui annonçait le début de la célébration. Ensemble, l'agriculteur transformé et l'envoyé papal marchèrent vers la foule rassemblée. La messe, célébrée par le Père Antoine, avec l'assistance de Monseigneur Rinaldi, fut un moment de profonde communion. Des gens de différentes origines, âges et parcours réunis en remerciements, non seulement pour le puits revitalisé, mais pour toute la transformation communautaire qui en avait découlé. À la fin de la cérémonie, Jean fut invité à faire un geste symbolique. Avec l'aide de Pierre et Matthieu, il planta un petit olivier à côté du puits, arbre biblique qui symbolise la paix, le renouveau et l'espérance. Tandis que le jeune prêtre aspergeait l'eau bénite sur la plante, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sans préavis, sans nuages visibles à l'horizon, une pluie douce commença à tomber. Ce n'était pas la tempête violente de ce jour fatidique, mais une bruine délicate, presque une caresse du ciel, ce que les habitants de la campagne asséchée appellent une pluie de bénédiction. Les gouttes reflétaient la lumière du soleil, créant un spectacle de couleurs qui semblait envelopper tout dans une étreinte lumineuse. Personne ne courut s'abriter. Au contraire, les visages se levèrent, les bras s'ouvrirent, les sourires fleurirent tandis que l'eau, symbole de vie et de renouveau, scellait le cycle de transformation qui avait modifié non seulement une ferme, non seulement une famille, mais toute une communauté. Et Jean, sentant la pluie douce sur son visage, comprit finalement ce que le pape avait voulu dire tant de mois auparavant. La foi est comme la plantation pendant la sécheresse, un acte d'espérance qui fleurit parfois dans les lieux et les moments les plus inattendus, transformant la terre aride en sol fertile, le désespoir en espérance et les cœurs endurcis en source de bénédiction pour beaucoup. Le miracle, après tout, n'était pas seulement dans l'eau qui avait jailli du puits, mais dans la révélation que chacun de nous, comme ce puits apparemment sec, garde en lui des possibilités endormies qui n'attendent que le toucher de la grâce pour s'éveiller.